Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Donc, nous sommes toujours en train d'examiner ce passage-là de Jean 4, du verset 4 au verset 26, qui raconte l'histoire de la Samaritaine. Et nous sommes toujours en train de creuser pour mieux comprendre les vérités qui se cachent derrière ce message. Alors, je disais que Jésus allait en Galilée en passant par Samarie et il a choisi d'être au puits de Jacob à la 6e heure. Donc à la 6e heure, cela représente dans nos heures à nous, parce que les Juifs parlent en termes de première, deuxième, troisième heure. Chez nous, ça correspond à midi. Donc Jésus a choisi d'être au puits de Jacob à midi, dans notre langage à nous. Alors, ce n'est pas par hasard, comme je disais hier, mais c'était symbolique, c'était vraiment significatif. Vous savez que les heures dans la prière ont une grande importance. Il y a des heures où, quand vous désirez avoir des changements dans la vie, quand vous désirez que une situation bouge, il faut choisir une certaine heure. Tout le monde sait que, par exemple, minuit, c'est le moment où il y a un portail spirituel qui s'ouvre, et même les gens mystiques connaissent ça. Je ne vois pas pourquoi nous, les chrétiens, nous devons nous en cacher ou bien en avoir honte. Minuit, c'est un moment propice pour la prière. Il y a aussi la 6e heure qui est midi, qui est un autre moment des grands portails pour pouvoir prier aussi et bouger les choses plus rapidement. Il y a encore le soir, l'heure de l'offrande, à la 9e heure, c'est l'heure qu'a utilisé Élie pour faire son sacrifice sur la montagne, et c'est à cette heure-là qu'il a choisi pour prier et faire descendre le feu du ciel. Donc vous voyez que dans la façon de prier du chrétien, il ne s'agit pas seulement de prier à tout hasard, non. Il faut savoir prier avec méthode. Hein? Il y a des conditions pour toutes choses. Nous le voyons, les mystiques, les magiciens, ils respectent les heures de cérémonie, les heures de sacrifice, les heures de rituels, les heures d'invocation. Ils sont très ponctueux sur ces points-là. Mais nous, les chrétiens, on semble un peu minimisés. Et c'est pour ça que la Bible dit que nous prions et nous ne recevons pas parce que nous prions mal. Nous ne savons pas prier, nous ne savons pas quand prier, nous ne savons pas comment prier. Jésus dit, quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme la porte. Hein? C'est aussi bien au sens physique, mais c'est aussi valable au sens spirituel. Donc, les heures de prière, c'est important. Il faut en tenir compte. Bien. Il y a aussi le fait que Jésus se présente au puits de Jacob parce que il veut changer sa vie. J'ai dit qu'à ces heures-là, ce sont des heures où tu peux changer beaucoup de choses. Donc Jésus se présente à cette heure-là parce que il veut changer l'histoire de la Samaritaine. Alors, les Samaritains, leur histoire est vraiment attachée au puits de Jacob, parce que le puits de Jacob, c'est un legs ancestral. Ils ont hérité de ce puits-là de leurs ancêtres. Donc, il faut comprendre que le puits de Jacob leur donne de l'eau. Cette eau sert à toute la communauté. C'est cette eau qui les rassemble, qui les abreuve,
de son eau, ce puits qui leur donne l'eau, et cette eau-là permet à toute la communauté de vivre. Que ce soit les grands, que ce soit les petits, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, les vieillards, les jeunes, les bébés, tous sont abreuvés par cette eau-là. Mais en plus de ça, c'est un puits qui n'a pas de différenciation de sexe, donc je l'ai dit, et un puits qui incite à l'adoration. Nous pouvons dire que dans chaque famille, oui, nous pouvons dire que dans chaque famille, il existe un puits de Jacob. Il existe un puits de Jacob que chaque famille hérite de ses ancêtres. Chaque communauté hérite, un clan, une tribu hérite un puits de Jacob. Et c'est ce puits de Jacob-là qui leur donne la force d'évoluer, qui leur donne la façon dont ils doivent marcher, dont ils peuvent évoluer dans ces mondes, au travers des rites, au travers de coutumes ancestrales. Et c'est toujours la femme qui transmet cela. Ce rôle est confié à la femme pour perpétrer ces rites, ces coutumes, ces cérémonies dans la société. Alors, ce sont des femmes qui sont gardiennes des coutumes, des lois et des interdits. C'est au travers d'elles que vous verrez que parfois, quand il se passe quelque chose dans la société, elles savent toujours ce qu'il faut faire par rapport à la coutume. Les messieurs et les madames samaritains savent toujours ce qu'il faut faire par rapport à la coutume. Quand une telle chose s'est passée dans la famille, c'est à cause de ça, la coutume dit ceci, qu'il faut agir ainsi. Une femme a trompé son mari, la coutume dit qu'il faut faire ceci, cela. Il y a une cérémonie à faire. Ce sont elles. Elles abreuvent de leurs eaux. Elles abreuvent de leurs eaux toute la communauté. Elles les dispensent aux enfants, aux adultes. C'est cette eau-là, cette eau ancestrale, cet héritage-là qui provient d'un legs ancestral. Alors, nous savons aussi que Jésus parle d'une montagne. En fait, la montagne, pour moi, représente une certaine puissance, une certaine force sur laquelle repose la croyance des Samaritains. Alors, les Samaritains, merci. Les Samaritains, eux, leur adoration, Jésus dit, ce n'est ni sur la montagne que vous allez, que vous irez adorer encore, mais c'est en esprit et en vérité. Quand vous observez dans nos coutumes, il y a une puissance, une certaine puissance dans chaque famille, dans chaque clan, derrière laquelle nous nous reposons. Et souvent, ce sont des totems. Souvent, ce sont des totems. Et ces totems-là, ce sont parfois des animaux, ce sont parfois des visages inconnus qui représentent un ancêtre, ou bien qui représentent un élément naturel, le vent, le soleil ou quoi. Et c'est de là que certains clans, certaines tribus tirent leur force, et par rapport à cela, il y a des interdits, il y a des limites, il y a tout un tas de cérémonies qui sont rattachées à ces forces-là. Et Jésus dit, c'est dans ces contextes que Jésus lui raconte à la Samaritaine pour lui faire comprendre que ce sont des eaux en fait qui amènent à la mort. Mais lui, il est là pour donner une eau qui amène à la vie. Il est là pour amener une eau qui amène. C'est grâce à l'eau
que Jésus donne, qui amène à la vie éternelle. Alors, Jésus dit, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité. Parce que la croyance ne doit plus reposer sur les choses matérielles. La croyance ne doit pas se reposer sur ce qui est physique, sur ce qui est légué par la société, sur ce qui est légué par les ancêtres, parce que ça, ce sont des choses qui conduisent à la mort. Si vous regardez bien nos coutumes, nos rituels, nos lois ancestrales, ce sont des choses qui emmènent à la mort. C'est toujours, si tu ne fais pas ça, tu vas mourir. Il suffit que... et en plus de ça, ces lois sont tellement compliquées, les rituels, les interdits sont tellement nombreux que parfois on oublie une chose et quand la personne meurt quand même, on trouve toujours une explication. Ah voilà, vous n'avez pas respecté ceci, vous n'avez pas fait cela, il fallait suivre tel ordre, il y a toujours tout un tas de conditions. Ce sont des choses qui conduisent à la mort. Mais Jésus, lui, il est venu donner une véritable eau. Une eau qui amène à la vie. Car il n'est pas question de ce que nous voyons, mais c'est l'esprit qui doit être connecté à Jésus. Et fait encore plus important, c'est que il est dit dans la Bible que ceux qui ne prient pas, ceux sont comme ceux qui ne suivent pas la loi de Dieu, ceux qui ne croient pas en Dieu, sont comme des aveugles qui tâtonnent en plein midi. Cette phrase-là m'a beaucoup plu parce que la Samaritaine était là en plein midi, devant le soleil du monde, la plus grande des lumières, mais elle n'avait rien compris. Elle n'avait rien compris du tout parce que il n'y a que Dieu qui peut toucher le cœur de quelqu'un. Il n'y a que Dieu qui a le pouvoir de toucher le cœur de quelqu'un, de le transformer. Il peut endurcir le cœur de quelqu'un, mais il faut aussi le transformer pour lui donner un cœur de chair, un cœur sensible. C'est d'abord Dieu qui se révèle à l'homme et qui lui suscite cette envie-là de pouvoir le chercher. Il peut endurcir le cœur de quelqu'un comme Pharaon. Il endurcissait le cœur de Pharaon. La journée, il envoyait Moïse, va lui dire. Mais entre-temps, il endurcissait le cœur du Pharaon. Donc, Jésus est capable de faire cette opération. Mais dans la plupart des cas, c'est lui qui transforme le cœur. C'est lui qui dispose le cœur de quelqu'un à le recevoir. Il n'y a que lui qui peut transformer le cœur de pierre en cœur de chair. Donc voilà un peu ce que je vous avais réservé ce matin. Voilà un peu les points de vue, encore une autre réflexion, encore une autre façon de voir le passage de la Samaritaine. Et si Dieu le veut encore, il pourra encore parler à mon cœur de telle sorte que j'ai encore d'autres révélations. Merci, je vous bénis tous au nom de Jésus.